Allez, trêve de plaisanterie, Hold Up, je te propose de rentrer directement dans la première rencontre du jour. Ouais. Dans quelques instants, eh bien, on aura ce match qui va voir Reims affronter Tours, TNE contre TAS, avec un joueur, entre guillemets, à suivre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, il a été extraordinaire il y a 15 jours dans la première rencontre, c'est bien sûr Vexa. Ouais, Vexa, Tizap et même Coco Mike. Voilà, Tizap MVP avec Vexa et Coco Mike dans le top 3 des KDA. Donc voilà, concrètement des joueurs à suivre. Tour a intérêt à être solide sur les différentes maps parce que TAS, on l'a vu déjà par rapport à la première rencontre il y a 2 semaines, ne sont pas venus pour rigoler. C'est clair, ça va être l'équipe à battre dans ce match pour des TNE qui ont clairement ici dans ce statut un rôle d'outsider à jouer. On redécouvre bien sûr les joueurs des deux équipes avec ici à l'écran les TNE. Ouais, les TNE dont certains, comme Wire, qui ont fait le tournoi de Grenoble ce week-end. Donc voilà, pour continuer de garder bien la main. Voilà, bien en mix avec des joueurs de chez Crystal. Donc voilà, on garde encore la main du côté de ces différents joueurs. Fnatic, Wire, Azog et Yoyoung qui viendront affronter les joueurs TAS. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher, on va dire, une bonne rivalité face à TAS? Parce qu'on le rappelle, ils avaient déjà perdu leur premier match face à Poitiers. C'est ça, il faudra absolument s'imposer entre guillemets dans cette rencontre pour garder des espoirs ou en tout cas une volonté de pouvoir aller loin dans la compétition et rêver de ces playoffs. Bien sûr, il y a 6 équipes, il y a 4 équipes qui partent en playoffs. Je te propose de découvrir tout de suite les cartes, le map pool et les 3 cartes qui vont être jouées potentiellement dans ce BO3 inaugural aujourd'hui. TNE, Tours donc face à Reims, TAS, ici représenté TAS qui aura la lourde tâche bien sûr de jouer 2 rencontres aujourd'hui. Ouais, 2 rencontres aujourd'hui avec le choix des maps qui est pour le moment en cours et c'est Tours qui aura la lourde tâche de choisir la première carte qui sera donc Helios Station, donc une map à 3 points qu'on va pouvoir avoir dès le début bien sûr de ce premier match. Polaris qui viendra être choisi par TAS par la suite. Polaris qu'on avait déjà vu, une map que nous on apprécie particulièrement par rapport aux différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Et CRS, la seule map du jeu sans téléporteur, si on va bien sûr jusqu'à cette 3e map, parce qu'on le rappelle c'était un BO3, la première équipe arrivée à 2 victoires, remportera ce match. Et ben écoute, moi sur ce map pool, je kiffe complètement parce que c'est mes 3 coups de cœur de d'il y a 15 jours. Vraiment CRS, elle m'avait impressionné par son dynamisme, sa rapidité, une carte entre guillemets de close combat très rapproché, et on avait Helios Station qui ouvrait un peu plus de panel stratégique, et puis cette Polaris également qui me semblait compliquée à reprendre. Ouais, Polaris, une fois qu'on est en place, il y a une bonne gestion des tops. D'ailleurs, c'est la map où les tops entre guillemets sont assez éloignés, où on a des longues lignes, et généralement d'ailleurs où le sniper est de sortie. On l'a pas vu la semaine dernière, et j'en suis navré pour nous parce que c'est vrai que ça proposait des gameplays toujours plus beaux, mais malheureusement les joueurs en avaient décidé autrement. On partira normalement dans quelques instants. Oui, j'étais en train de concentrer sur le Helios Station qui arrive justement, la première carte de ce BO3 que vous avez devant les yeux. Rappelle-nous un petit peu les zones en orange, zone de spawn et bien sûr la zone bleue avec ce point central à prendre des téléporteurs, et bien sûr le B et le C, une carte à 3 points pour faire entre guillemets couler plus vite les pourcentages. Ouais, cette map elle a énormément de technicité pour la simple et bonne raison déjà que c'est la seule map du jeu à 3 points qui est sortie avant Atlantis. Point B et point C en hauteur, proche des spawns pour chaque équipe. On a les différentes grilles aussi qui sont ajoutées parce qu'on a donc une notion de top, et à travers ces tops on peut tirer sur les adversaires en dessous de nous avec les différentes grilles. Malheureusement ces grilles là réduisent les dégâts de 50%, donc il faut mettre beaucoup plus de balles, et c'était aussi la map avec l'apparition des vitres teintées, que ce soit des deux côtés ou seulement d'un côté ou par rapport au spawn. Donc beaucoup de technicité. Et forcément, qui dit 3 points, dit 3 fois plus de pourcentage marqué chaque seconde dans la map. TAS contre TNE, j'ai cette question à te poser. Maintenant qu'on connaît les cartes, qu'on connaît les protagonistes de cette rencontre, quel est ton pronostic? Ce sera un 2-0 pour TAS. 2-0 pour TAS. Nous, on est prêts pour aller donc filer sur la première carte de ce BO3, c'est Helios. Et cette semaine, on va essayer, bien sûr, notamment sur cette Helios Station, mais sur toutes les cartes, de vous montrer, bien sûr, les starts. Oui, alors attention, parce que Helios Station, c'est la seule map que Tours a pris à Poitiers la semaine dernière. Ouais. C'est vraiment la seule map, et c'est là-dessus aussi, quand on les a eu en interview,
où Wire disait provoquer entre guillemets un petit peu les équipes à venir les challenges sur cette map parce que c'est leur terrain de jeu du côté TNE. Allez, regarde en haut à gauche la mini-map pour me signaler un petit peu les stats qui me semblent somme toute classiques. On va directement sécuriser son point et après on va aller se fight sur le A. Ouais, c'est ça, on a été 2 joueurs sur le B du côté TNE pour être un tout petit peu et légèrement en avance par rapport à leurs adversaires. TaS qui vont venir récupérer le point C respectivement. On va pouvoir donc voilà, grappiller des secondes comme on peut une fois de plus. On a sorti la Vulcan du côté de Cocomike, donc voilà, pour le moment pas mal de stratégies qui a été mis en place et avec pour le moment Wire, Yoyoung, Azog et Fnatic. De même pour notre très chère équipe TaS, on va venir vraiment s'implanter sur le jeu et essayer de garder un maximum de lignes avant de débuter les hostilités avec un Vexa qui est parti à l'assaut du top adverse. Pour l'instant c'est une guerre qui se joue au top et pas de différence. Vexa, ça y est, il est on fire, il commence à se mettre en place directement avec 2 joueurs morts côté TNE. Est-ce qu'on va pouvoir venir prendre ce A? La cap n'est pas contestée pour l'instant et du côté de TaS on va peut-être tenter la triple cap avec un joueur sur ce B et Nips ici surprend complètement son adversaire, la triple cap en cours. Ouais, on s'est totalement coordonné pour venir sur ce point B et aller chercher le triple cap. Wire qui a été gourmand sur cette action, malheureusement cela n'aura pas réussi en termes de duel. 2 points déjà de capturés pour TaS qui est en train de s'envoler déjà au niveau du score. Le point n'a pas été repris, donc pour le moment voilà, une domination nette. Domination nette avec les pourcentages qui tournent que d'un seul côté puisqu'on n'a aucun point. Côté TNE, pas de triple cap mais une domination et un joueur qui se TK. Aussi, c'est une très mauvaise nouvelle, vous le voyez à gauche de l'écran, tout le monde est mort chez TNE. TaS va pouvoir aller chercher ici, se précipiter sur le central, ça ne sera pas contesté, c'était une triple cap que va nous offrir Reims. Ouais, pour le moment, il faut le rappeler aussi, une fois qu'on est éliminé, on a 15 secondes de battement pour réapparaître, donc forcément si on fait une -2, -3, ça offre beaucoup de possibilités aux adversaires. On joue avec le cerveau pour le moment de ces joueurs de tour en les faisant tourner en brique avec ce téléporteur qui ramène directement au middle cart et c'est Nips, tu l'as bien dit, qui est en train vraiment de titiller les adversaires et malheureusement de rentrer dans leur cerveau. Heureusement que du côté de Yoyoung, on essaye de sortir légèrement la tête de l'eau, mais regarde, manque de communication, double frag de la part de Nips. Et il est insaisissable, 5 éliminations pour lui, ça y est, enfin c'est Fnatic qui le fera tomber. 2 joueurs à terre de chaque côté, est-ce qu'on peut exploiter cette situation pour au moins tenter une recap d'au moins une zone? C'est fait maintenant. On va pouvoir côté TNE et Azog ou Fnatic ici de reprendre ce B, mais il va falloir faire beaucoup plus puisque on a quasiment 30% d'avance là pour les TaS. Ouais, là sur cette map le problème c'est qu'une fois qu'on a pris un break d'avance tel que celui-ci, ce sera vraiment très compliqué pour essayer de remonter puisque même un seul point suffira à marquer. On est sur un temps chaud là, ouais. On est sur un temps chaud, je me permets de te couper avec Yoyoung ici qui vient chercher Tizap. Il y a 2 joueurs potentiellement ici à terre côté TaS, est-ce qu'on va pouvoir exploiter cette zone? On est en train de reprendre le A et ça y est, on part sur une double cap de TNE. Ellipse qui y va, qui est battu par Wire. Wire se met en place, il va être très dur à éliminer maintenant. La hauteur pour Vexa qui perd son duel. Non, finalement c'est un trade face à Fnatic. Du 1 pour 1 qui n'arrange pas les affaires de TaS. Ouais, ça n'arrange pas les affaires de TaS. On a perdu des duels importants au niveau du middle cart et surtout en plus Wire il a marqué ce petit temps de pause avec sa MX qui lui a permis d'aller gagner son duel très important. Et là maintenant on est en place du côté de Wire et c'est lui voilà, qui va jouer un petit peu ce rôle d'électron libre entre le middle cart et le top adverse. Maintenant il faut savoir choisir le bon moment pour essayer d'aller récupérer ce dernier point. Malheureusement du côté TaS on répond, Azog est trop fort. On répond directement. Azog est trop fort mais finalement il est pris par Nips qui va peut-être pouvoir capitaliser sur la prise de la hauteur pour aller chercher le B. Il met la pression sur Yoyoung qui a mis sa tente sur sa zone et qui ne lâchera pas son duel. Ça continue de remonter tout doucement pour TNE. On le sait, ça va aller très vite. Les compteurs, bien sûr, et Vexa perd ce duel. C'est un trade finalement avec Yoyoung. Du 1 pour 1 qui ne fait toujours pas les affaires de TaS ici. Mais ici Cocomike. Alors Cocomike, lui, il s'est installé depuis le début de ce match sur ce C. Et il n'a pas bougé d'un iota. Ouais, je pense qu'il le sait, si on vient à prendre une triple cap, on pourrait perdre l'avantage très rapidement. Donc là, en conservant ce point C, on va tout simplement voilà, garder un maximum de pourcentage et de timing, puisqu'on a quand même une avance considérable encore. Azog qui essaiera d'aller se faufiler, malheureusement on sera directement contrecarré de la part de Nips. Et là pour le moment, ça se rend coup pour coup au niveau des joueurs. Il y a une tentative de reprise de ce A, mais c'est bien défendu par Yoyoung. Mais ça coûte très cher parce que Vexa fait
le doublé. Tous les joueurs de TNE sont à terre et Taez va pouvoir se précipiter sur le B, prendre une double cap, peut-être une triple, en prenant ce middle. On utilise des grenades pour complètement empêcher une reprise et une sortie du téléporteur. Et c'est une double cap réussie par Taez qui va pouvoir s'envoler, j'ai envie de dire, avec l'avance qu'ils ont déjà. Au point et au pourcentage, ils ont quasiment déjà gagné en conservant juste une zone contre 2. Ouais, c'est clair, et puis on se permet même d'aller chercher une triple cap après avoir pris le A, le B et le C. On essaye de résister du côté de TNE avec un double joueur parti sur B malheureusement. Il faut une triple cap. Et oui, on est trop en retard, mais là c'est même plus malheureusement un bret, là c'est simplement un fleuve qui sépare les deux équipes. Là c'est trop délicat. Ouais, Nip s'est battu par Fnatic, allez, il faut se précipiter, il faut prendre des risques pour les TNE. Ils ont besoin d'aller chercher un avantage numérique conséquent pour essayer de reprendre une zone. Et Fnatic met la pression, mais il est battu par la grenade de son coéquipier. On voit encore une fois un TK ici faire la différence. Et Wire est battu par Tizap qui continue sa série meurtrière. Ouais, ça sent la fin, ça sent la fin. Ouais, ça sent la fin. Tu l'as dit, des petites erreurs, des petits TK, des petits, voilà, des petites manques de communication du côté de l'équipe. Malheureusement, ça poussera Taez à se rapprocher dangereusement de cette victoire dans cette première map qui aura été gérée de A à Z. Même si là, on essaye d'aller chercher quelques individualités du côté du Long. C'est terminé, -3 en plus pour clôturer les débats du côté Taez qui aura été somptueux sur cette game. Avec un Vexa qui a régalé sur la lignée de ce qu'on a vu il y a 15 jours. La réaction de Tour n'était pas au niveau après les pourcentages lâchés en début de rencontre. Vous le voyez, Reims en bas de l'écran s'impose Taez facilement entre guillemets dans la première carte avec un Vexa qui est sur 10 éliminations, encore une fois très fort. Ça change pas hein, avec ça, il est toujours en... Il y a un joueur qui n'est pas mort je crois. En haut de tableau, ah j'ai même pas vu. Il y a un joueur qui n'est pas mort, c'est peut-être Cocomic, ouais, comme tu disais, qui gardait ce point C. Comment dire, pour moi c'est un enchaînement. Il y a eu les individualités et il y a eu 2 TK dans la game de la part de Tour. On a eu voilà, des pushs qui ont été faits de manière individuelle. Il y a eu un petit manque de communication aussi. Nips il remonte au niveau du top, il fait un double frag quasiment cadeau. Donc là on était totalement désarçonnés, on n'arrivait pas du tout à mettre en place une stratégie. Donc je pense que du côté TNE on s'est fait vraiment submerger d'informations et c'était trop compliqué de revenir dans cette game. On parlait justement il y a 15 jours cette seule carte remportée par Tour qui était cette Helios. Et bien cette Helios, elle a Griezmann ici et ils vont être vraiment en retard dans ce BO3. Ouais, ce BO3 en plus qui va venir se compliquer parce qu'on va venir passer sur une des maps favorites de Taez. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, c'est Polaris. Polaris qu'on redécouvre bien sûr la première fois ce soir. On va la voir beaucoup encore une fois, très présente dans ce BO3. Et je t'avoue, c'est pas pour me déplaire. Ouais, non, concrètement, hein, cette map enneigée pour venir un petit peu nous rafraîchir, tandis que du côté des joueurs, on repassera du coup sur un format plus classique que les joueurs connaissent bien, avec un seul point au centre de la map, une gestion des tops qu'on va à mon avis devoir retrouver, qui va être à la différence de Helios où c'est vraiment vital en termes de pourcentage. Là, ce sera vital juste pour la prise de ligne et on va dire d'aller chercher la revenge le plus rapidement possible. La semaine il y a 15 jours, on attendait de voir des snipers sur cette carte et finalement la découverte c'était plutôt la batteuse. Oui, c'est ça, la batteuse hein, du côté de Orcs qui avait sorti la triple batteuse. À voir maintenant ce que les joueurs vont choisir en termes d'armes parce que c'est pareil, chaque map peut avoir une spécificité en termes de matos choisi. Allez, on file directement sur Polaris, on va bien sûr garder un œil sur les starts des deux équipes pour voir quel est le premier point stratégique choisi par les deux camps. On attend la réaction de Tour, mais Tour est en difficulté et proche du 2-0. On est sur la carte de Taez qui domine pour l'instant ce BO3. Bah surtout que sur Polaris, ce qui va être intéressant à regarder par rapport à beaucoup de maps, c'est que là, on a l'apparition des spot nades, où on va venir grouper généralement des grenades pour essayer de gagner un maximum de timing du côté des joueurs, même si là, on démarre malheureusement sur une petite pause technique. Je pense qu'on a des joueurs malheureusement qui étaient mal calibrés dans la game. Bien sûr, ça va se remettre en place dans quelques instants. Bien, vous le voyez, il y a déjà 3 joueurs ready à gauche de l'écran pour TNE et pour Taez. Tout le monde est prêt, donc le petit problème technique est pour Tour, je crois. Je propose qu'on aille faire un petit tour du côté de la salle de Tour. Là, un petit tour sur la caméra de la salle de Tour pour voir ce qui est un petit peu en train de se passer. C'est l'avantage de la production et de pouvoir voir ces matchs et ces salles en direct. On peut voir ce qui se passe sur place. Ouais, concrètement, voir un petit peu comment comment vous, même si vous arrivez sur ce live et que vous découvrez un petit peu EVA, le jeu After H Battle Arena, comment ça se passe. Et bien voilà, ça se passe comme ceci. On est sur la salle de Tour avec donc des grandes arènes de 450 mètres carrés. Vous portez un casque de réalité virtuelle et un petit PC dans le dos qu'on appelle
s'appelle un backpack avec votre arme en main et c'est vous qui créez le jeu, mesdames et messieurs, autour tout simplement de ce concept 100% français. Et la tendance est plutôt à la disparition, technologiquement parlant, de ce backpack que vous voyez derrière les joueurs. À terme, on va arriver sur une technologie qui nécessitera plus d'avoir un poids dans le dos. C'est ça, tout à fait, les bornes Wi-Fi qui vont venir petit à petit permettre aux salles d'avoir des équipements plus modernes avec des casques et une arme qui suffiront à vous matérialiser directement dans le jeu, donc avec une expérience toujours plus ressemblante. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on va faire un petit remake et qu'on va refaire un restart pour que tout le monde ait le même pied d'égalité. Alors, de ce que j'ai pu voir, j'ai vu Fnatic sortir une batteuse. On avait triple pompe et triple MX du côté des joueurs de chez Tour, à l'exception de Fnatic du coup qui avait sorti une batteuse. Et du côté de TaS, on avait une Vulcan, donc qui est la seule arme à rafale de 3 sur le jeu. Une batteuse sortie aussi de la part, si je ne m'abuse, de Nips. Donc voilà, on adapte un petit peu le style de jeu en fonction de la map. Donc ça peut être intéressant, surtout qu'on l'avait vu la batteuse. Une fois qu'on est ancré, ça peut être délicat de le déloger, mais pas de sniper. C'est vrai qu'il y a 15 jours, on a vu une équipe complètement incapable de reprendre ce point de Polaris face à 3 batteuses avec finalement ces espèces de points resserrés, ces petits couloirs qui rendent l'arme beaucoup trop forte. Ah bah oui, on est littéralement une tourelle automatique et même, je me rappelle très bien, j'ai l'image en tête, Nivac, il tirait même avant de voir ses joueurs. Et donc, en tirant et en pré-shootant même avant de voir ses joueurs avec 75 balles dans le chargeur, si on n'a pas, on va dire, si on n'est pas même à 2, même à 3, si on ne vient pas push ensemble chercher le joueur, c'est compliqué de venir gagner le duel face à un joueur qui est juste positionné à attendre l'adversaire. Je vous propose qu'on prenne la direction un petit peu de Reims. On est allé voir à Tours les joueurs se remettre en place. On va aller faire un petit tour du côté de Reims. Reims qui sera au centre, bien sûr, de notre premier derby, entre guillemets, la semaine prochaine. Vous avez ici la salle de Reims, avec les joueurs qui sont en place, qui patientent ici. Et on aura la présence d'un arbitre tout à l'heure, puisqu'on aura un derby entre 2 équipes de Reims, un derby houleux, puisqu'il y a eu du mercato un peu agité durant l'été, pendant l'hiver, pardon. Du côté de, je crois, c'était TNE. C'est plutôt TaS qui a perdu un de ses joueurs phares pour Crystal. C'est Crystal qui a perdu avec ça, justement, qui est parti chez TaS. Il y a ce côté un petit peu d'animosité, on risque de passer un bon moment. C'est pour ça peut être sympa entre les 2 équipes, surtout qu'on a quand même 2 matchs ce soir sur 3 qui sont joués en interne entre guillemets, puisque les 2 équipes de Reims et les 2 équipes de Beauchamp s'affrontent tout simplement ensemble. Donc là on est en présence du seul match en intersalle. Et oui, mesdames et messieurs, parce que si vous découvrez l'intersalle, ce principe là, vous pouvez jouer, que vous soyez exemple à Toulouse, et si exemple je veux jouer avec un ami qui est à Strasbourg, qui est à Lyon, ou même peut-être à Lille, eh bien c'est possible avec l'intersalle, vous êtes tout simplement connectés ensemble sur la même map. C'est vrai, c'est franchement un gros plus technologique. Et moi j'aime bien ce côté un peu derby, tu vois, de ce intersalle, parce que finalement tu vas avoir ce côté contact qui peut arriver, et faut trouver la limite entre un sport de contact ou un sport de pas contact avec cette dimension un peu physique. Ouais, c'est ça, les joueurs ont des réflexes après qui sont énormément développés. On le voit à la Paris Games Week où on a vraiment des moments où on va être très rapide sur le start. Et dès qu'on va arriver en face de son adversaire, on va avoir vraiment un réflexe de s'écarter pour éviter le choc. Du coup, chose qu'il n'y a pas en intersalle, du coup, c'est différent parce que les joueurs, parfois, à l'exception exemple de certains retours qu'on avait eu où voilà, ça peut être un petit peu différent, mais en termes d'expérience, du coup, les joueurs n'ont pas peur de trouver des adversaires en phase 2, donc on envoie pleine balle. Moi j'aime bien ça, ce côté un peu lobby, on découvre les joueurs qui sont en train de se tuer. Alors, parle-nous un petit peu de la particularité de ce côté lobby, c'est que tu peux tirer et arroser sur les adversaires et compagnie, entre guillemets, t'es chauffé aussi. Ouais, c'est ça, on se connecte à notre compte, on choisit si on est droitier, gaucher. Bien sûr, vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, de jouer si vous êtes droitier ou gaucher. Vous allez choisir vos armes, vos skins, vous allez vous essayer au tir, vous allez vous essayer aux grenades. Voilà, vous pouvez vous échauffer. Voilà, vous pouvez même communiquer entre vous. Oui, pareil, si vous venez à rejoindre ce live, et voilà, sur les différents casques de réalité virtuelle qu'on vous met, il y a des micros intégrés avec même voilà, des oreillettes. Donc vous avez le son du jeu et vous pouvez communiquer en temps réel avec vos alliés. Donc il y a de la vraie communication in-game, tout simplement. C'est vrai.
La communication qui est un des piliers en fait entre guillemets, puisque c'est un style de jeu qui est du FPS, et moi j'aime bien ce côté, faire la comparaison qui vient de Counter-Strike, ce jeu magnifique et extraordinaire qui est Counter-Strike, pouvoir le comparer à finalement une dimension un peu plus physique, parce que pour moi ça reprend les codes qui sont essentiels de Counter-Strike. D'abord, c'est la partie individuelle. Ta partie technique et tactique, mais d'abord la partie individuelle. T'es fort ou t'es pas fort au jeu, tu mets des headshots, tu mets pas des headshots. T'as capacité à être plus rapide et plus efficace que ton adversaire pour gagner tes duels. Cette dimension collective avec la partie stratégique, notamment le point culminant, c'est la partie des starts qui mettent en place une strat. Comment tu te sors des situations périlleuses ou encore comment t'assumes ta supériorité tactique en allant chercher l'adversaire quasiment jusqu'à son spawn. Et puis la partie communication qui est aussi un élément clé. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde avec la meilleure tactique du monde. Si les mecs n'arrivent pas à parler et à communiquer ensemble, votre équipe ne gagnera pas jamais de compétition majeure. Vous avez ces trois dimensions qui sont similaires entre la partie ici que vous voyez à l'écran et un jeu traditionnel de l'e-sport que peut être Counter-Strike, que peut être Valorant, ou pour rester dans la partie un petit peu du FPS, un Halo ou un Call of Duty. Ouais, totalement. Puis en plus, on voit bien que les équipes se prêtent au jeu, ils prennent le même skin. Et puis, de toute façon, parfait exemple, sur Helios Station, on a une équipe de chez TNE où on manquait de communication et c'est ce qui, par moment, leur a fait perdre des duels qui étaient très importants et qui a été crucial pour la suite des événements. Et donc, ce jeu ramène une quatrième dimension qui n'existe pas dans les jeux dont je vous ai parlé avant et dans les trois dimensions que je vous ai évoquées sur un FPS traditionnel qui se joue sur console ou sur PC. Bien sûr, si t'es un vrai joueur de FPS, tu joues sur PC. Mais donc oui, bah ouais, le skill c'est sur PC. Désolé. Et donc cette dimension elle est plutôt physique parce qu'il faut un peu de cardio quand même pour pouvoir jouer au jeu. Et puis du côté dimension un peu qui peut ramener du contact aussi quand on se retrouve à du intersalle. Donc cette dimension un petit peu physique, et on rentre dans finalement les limites que peuvent avoir l'e-sport, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas l'e-sport est-il un sport. Oui, c'est ça, Bah la réponse déjà, on s'en fout, d'abord, parce que c'est deux choses qui sont différentes et on s'en fout. Arrêtez avec ce débat là. Mais là, pour le coup, la question, elle peut vraiment se poser puisque cette dimension physique existe. Oui, parce que c'est vrai que par rapport, exemple, aux phases finales lors d'un tournoi que les différentes villes font, à l'arrivée généralement de la finale winner, on a ce qu'on appelle un BO d'avance pour ceux qui sont dans le winner, et donc il faut gagner 2 BO5 ou BO3 pour ceux qui remontent du loser. Et ben en fait, vu que c'est physique et qu'au bout d'un BO5, et quand on fait les 5 maps et que les joueurs ils ont couru pendant au total quasiment 1 heure, parce qu'une map c'est à peu près 10 minutes, on s'arrête pas de courir non-stop, bah c'est vrai que cette dimension là maintenant à prendre en compte. On s'arrête pas de courir non-stop, moi j'ai vu des mecs camper. Hein. Oui, bon, oui, c'est pas faux. Coco Mike, dis-lui s'il a brûlé beaucoup de calories sur la map d'avant. Le mec il est resté accroupi sur sa zone toute la map. Me dis pas non plus que le mec il a couru et il est essoufflé là. Mentalement c'est. Ouais, et les gars, je tiens ma ligne. Voilà. Je tiens ma ligne. Toujours personne, mort, je tiens ma ligne. C'est bon. Ouais, du coup, toi, t'avais pu tester aussi à Beauchamp. Ouais. À Beauchamp, avec du coup les backpacks. C'est ça. Toi, voilà, t'avais pu. J'y suis allé en chemise. Ouais. Et après 40 minutes de jeu, la transpiration était réelle avec le backpack derrière et la transpiration devant également était réelle. Ouais. Il nous manque T-Zap et on peut lancer le ready. Voilà les 4 joueurs à gauche de l'écran de TNE, ton tour sont prêts, les 4 joueurs à droite de l'écran, Taes, c'est donc Ras sont prêts également. On va pouvoir, vous le voyez, avoir un décompte qui va nous permettre de téléporter les joueurs sur la carte. Alors est-ce qu'on va rester à 4 MX et 4 ponts parce qu'on a changé de stratégie? En tout cas on est toujours à la batteuse et mitraillette du côté de Nips, on a la Vulcan du côté de Coco Mike, sinon on est à la MX et pompe. On a perdu Fnatic hein. On a perdu Fnatic, donc je pense que c'est parce que c'est lui qui avait la batteuse tout à l'heure, donc c'est peut-être pour ça. Parce que je trouvais ça étonnant également. Et oui, hein, mesdames et messieurs, on est sur une technologie quand même assez avancée, donc en termes de problèmes techniques, ça peut arriver, surtout qu'en plus on est en intersalle. Donc voilà, quand on sera sur 2 équipes internes de Reims ou de Beauchamp, les problèmes techniques peuvent se régler, mais là, voilà, il y a le facteur aussi que les 2 équipes soient sur un serveur commun. On va attendre le ready de Wire et le ready de Coco Mike, ça tombe bien, c'est les capitaines. Oui, en plus, Wire qui avait dit que son équipe n'était pas vraiment en forme il y a 2 semaines et qu'il fallait se remettre dedans. Pas de chance, malheureusement, on tombe sur un des monstres de cette ligue, le top 2 français, avec tout simplement, voilà, énormément d'expérience. Et d'ailleurs, Coco Mike, voilà, qui, on le rappelle,
Alors, il est capitaine de son équipe, il est coach des 2 équipes TAS, parce qu'il y en a une qui va sûrement faire la Ligue 2. Donc voilà, il a énormément. C'est lui qui fait les repas à la fin des matchs. À la pause, il va chercher les oranges, comme le dimanche dans le club de Saint-Germain-en-Laye en Poussin. Il fait tout, le frère. Il fait tout. Et accessoirement, après, c'est lui qui va faire les lessives. Voilà, lui, les gars, c'est tout. Vous avez besoin d'un homme de main, Coco Mike, à Reims, pas de problème. Et d'ailleurs aussi, joueur atypique, parce que c'est le seul joueur de la Ligue, après avoir en Ligue 2, mais qui joue encore Vulcan. Vulcan, qui était une des armes les plus jouées lors de la première saison, mais plus personne ne la joue, sauf Coco Mike. Alors, nous, on a l'information qu'ils ont recalibré un pack et une arme. Explique-nous ce que c'est recalibré. Alors le recalibrage, c'est tout simplement quand que tout simplement votre personnage dans le jeu n'est pas à votre position initiale quand vous êtes sur l'arène. Donc en fait, tout simplement, quand vous allez vous voir à l'autre bout d'un terrain, en fait, vous êtes tout simplement au spawn. Exemple. Et c'est pour ça que ça peut risquer, entre guillemets, de sortir de la map ou de simplement toucher des murs. Si on n'est pas bien calibré sur le jeu, c'est totalement désaxé et on ne voit pas, en fait, ce que le casque voit, on n'est pas du tout bien positionné sur la map, en fait. Je sais pas si je me suis fait... J'ai complètement compris, et notamment ça évite de mourir bêtement parce que t'as traversé un mur. C'est ça, tout à fait. Ce qui m'est arrivé du côté de Beauchamp. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je traverse le mur? Pourquoi je vais au spawn là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas dans la vie pourtant. Si on est fort... Moi, quand je vois un mur, je le traverse. Je fais fort, ça passe. On pousse pas à la salle pour rien quand même. Et puis en plus, t'avais pu tester Sylva, les petites fougères, les petits arbres. Oui, enfin moi je l'ai pas testé Sylva. Moi je suis resté au spawn. Et dès que je sortais du spawn, je mourais. Donc moi Sylva, mes connaissances, entre guillemets, c'est 1m50 à la sortie du spawn. Ça va pas plus loin. Donc j'ai vu qu'il y avait un peu d'herbe à gauche, 2-3 iris à droite. Sympa. Oh, un caillou, sympa. pof, je suis mort. C'est bon. Je me suis dit tiens, c'est bizarre, je l'avais pas vu cette flaque. Et bim. Pas d'expérience, on va dire, prometteuse sur Sylva de ton côté. On espère, peut-être que tu pourras retester, surtout qu'en plus, il y a tout le temps des nouveautés. Là, la saison 2, elle est sortie, donc forcément, on imagine qu'il y aura peut-être des saisons 3, saison 4. Donc forcément, on espère pouvoir te refaire vivre une expérience. Priorité au direct. Te faire oublier tout simplement cette première expérience avec de l'autre côté. Du côté des 2 équipes, on part très très vite déjà sur le début de cette game, très agressif du côté de Wire. C'est peut-être pas malheureusement la chose à faire parce que du côté TAS, on est très lent et très passif. Oh, Nips qui prend de la hauteur, qui trouve Yo-Young, 2 joueurs sont au sol, on va peut-être pouvoir se précipiter sur le A. La défense me semble compliquée à tenir, surtout que Tizap déloge à la grenade. Fnatic, le A est pris, on va voir comment TAS maintenant va pouvoir réussir à snowball ou pas. Vexa est annihilé par Wire qui prend, vous le voyez ici, tout de suite le rythme. Il est attrapé par Tizap, non, qui se manque ici, Tizap, il se manque même une deuxième fois son adversaire et l'OHP. Et Tizap il va au fusil à pompe, il le trouve. Tizap. C'est bien négocié, je pense qu'on est trop rapide de la part de Wire, on essaie de proposer des actions un petit peu individuelles. Malheureusement, la barre des fils est totalement bleutée en faveur des joueurs de chez TAS avec un contrôle point pour le moment qui ne s'arrête pas. TN? Oh là là, Tizap qui repart déjà en top fragger. Et je crois qu'on a qu'un seul mort du côté de TAS, c'est Vexa qui est mort une seule fois. Où sont-ils? Ils sont au spawn. Tous au spawn en train de s'attendre, un temps précieux qui est perdu ici, on va se resynchroniser, mais Vexa est au contact, au T1, il essaie de trouver l'élimination, il prend des gros dégâts, mais reste en vie, patiente, il est trouvé par Wire, qui lui aussi est efficace pour l'instant, c'est le seul de son équipe entre guillemets qui frag. Ouais, c'est le seul de son équipe qui frag, avec un Nips qui va jouer encore les troubles faits sur le devant de ce front, Wire qui va tenter d'aller prendre le spawn, et ça c'est plutôt bien joué. Malheureusement, si on n'a pas d'alliés présents sur le mid-map, on va être tout seul du côté de Wire, et c'est ce qui se répète déjà depuis le début de cette game. Et surtout Nips a repéré son adversaire, Wire qui prend la pression ici, mais qui va rester en vie. Wire est abattu à la sortie du téléporteur. C'est Vexa qui l'attendait, 43% à 0. Et pas une once ici de possibilité de reprendre pour tour. Complètement dominé avec Tizap, pas encore, trop fort, insaisissable. Tizap déjà 5 kills pour lui, il est incroyable ce joueur. Pour l'instant du 52 à 0 et on ne voit pas comment TNE Tour va pouvoir, à moins d'avoir une série de kills, reprendre la zone. Ouais, là on est en 6-0 avec un Tizap et Vexa encore pour venir asphyxier leurs adversaires. La barre des 60% est passée, mon cher CND. Là c'est compliqué du côté TNE. On peut peut-être essayer de débloquer la situation avec une -2. Malheureusement, Nips encore au niveau du top va faire des ravages. C'est le moment d'y aller. Ils ont peut-être l'occasion d'aller se mettre sur le A. C'est ce qui est fait ici par Yo-Young qui essaye de tenter cette cape, mais au contact un joueur vient de
chercher. Il reste en vie. Oh mais là Nips, là là. aidé de son coéquipier, signe le doublé de Nips qui est battu par Azog. Est-ce qu'on va pouvoir prendre ce A enfin? Avec Fnatic sur la zone qui est battu par le pompe, c'est qui? C'est Tizap qui a fait ce trade face à Fnatic, mais le trade a l'avantage de Taes. Ouais. Toujours 0% pour tour. Est-ce que, entre guillemets, le 100-0 peut être effectué sur cette map Polaris? En tout cas, du côté de Vexa, on a une belle vision de jeu avec le bon premier kill, le trade pour venir chercher le doublé, encore retarder l'avancée de TNE. On se rapproche du perfect ici, hold up. Ouais, le perfect qui va faire mal au moral et Tour qui malheureusement est en train de voir le bout du tunnel, j'ai l'impression. Avec Coco Mike, toujours dans la place, insaisissable. Le roi de l'octogone, pour l'instant, on n'arrive pas à le sortir de ce ring qui est représenté par ce A. Et que faire? Et pourtant, ils sont pas plus que ça agressifs. Hein. On voyait des équipes il y a 15 jours qui allaient chercher les spawns et tout. Là, ils sont plutôt en mode recul. Venez sur le A. Tentez de reprendre la zone, mais c'est impossible. Coco Mike et Tizap sont en place. Oh là là Vexa garde sa ligne. C'est une démonstration. C'est dur, c'est très très dur du côté TNE malheureusement qui après chaque frag est obligé de malheureusement concéder deux de leurs collègues tombés. On perd plus de soldats qu'on arrive à en enlever. C'est le perfect, ça y est, le premier perfect de cette EVA League, mon cher CND. On s'en doutait, Taes. Voilà, démonstration de force comme tu nous l'as dit, on a totalement asphyxié les adversaires avec d'ailleurs encore un joueur au niveau du top qui ne bougeait pas et je pense que ça c'est leur force aussi, on les voit les joueurs Taes de Reims qui reviennent poser leur matos, mais attention, pas beaucoup de repos puisqu'ils joueront le match d'après. La pause technique qui aura duré limite plus longtemps finalement que la deuxième carte Polaris facilement maîtrisée par cette équipe Taes. Qu'on va aller retrouver bien sûr dans quelques instants en interview. Victoire facile, il faut le dire, face à Tours. Alors il y avait un peu plus de suspense, d'adversité pour les TNE sur la première carte, Elios. Mais là sur la seconde, il n'y avait rien à faire. Ah non, là il n'y avait vraiment rien à faire. Ils ont pris le point dès le début de la game et ils ne l'ont pas lâché. D'ailleurs, je crois qu'il a été légèrement touché de la part de TNE, mais à chaque fois on se faisait repousser et on a même des joueurs voilà, qui ont mis, je pense, plusieurs minutes de jeu avant d'être tués une première fois seulement. Je voudrais bien voir Coco Mike, son cadet au final sur le BO3, on pourra vous partager un peu plus tard, mais il n'était déjà pas mort sur la première. Il n'est pas mort beaucoup de fois avec la domination. Il a la limite un cadet, tu vois, avoir un cadet de 14 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, donc concrètement, monstrueux. Et là en plus c'était Nips en hauteur avec sa batteuse qui avait pris un petit peu ce rôle d'encre en fait pour venir garder les différentes lignes et en fait du côté de notre cher Taes, vous allez pouvoir simplement observer ce petit replay avec des belles actions, avec ça qui avait brillé déjà sur cette game et on les voit en fait ils temporisent énormément du côté de Taes et c'est ce qui a fait la différence. En fait, ils se précipitent pas. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure également, une équipe assez mesurée, finalement. Mesurée, on attendait d'avoir 3, voire 4 kills avant d'aller chercher la triple cap sur cette carte ou sur la carte précédente. Moi j'ai vu, comme je te disais, des équipes tactiquement qui allaient très très loin, agressives, offensives. Là j'ai vu une équipe qui, bon, Taes, dans le coup, efficace, et qui prend pas plus de risques que ça, tu vois, en contrôle. En fait, ils veulent pas se créer de bad timing et entre guillemets de jouer un peu greedy, d'aller chercher le double ou triple kill et après de se retrouver du coup en situation de -2 ou -3 et en fait de se faire punish. Donc ils ont très très bien joué le coup. Ils ont leurs petits joueurs, Tizap et Vexa, qu'on retrouve un peu plus sur le devant de la scène en tant que Slayer, si on doit parler par rapport à d'autres jeux et dans les rôles qui sont donnés. Mais c'est vrai que du coup ça fait très plaisir de retrouver des stratégies un petit peu d'encre et d'AR en fait du côté de Coco Mike et Nips qui sont vraiment là, pas pour faire le show mais pour prendre les kills importants. C'est vrai. Quelques belles actions donc dans ce replay avec un Wire qu'on a finalement vu que par intermittence comme son équipe. Maintenant on a un capitaine capable de relancer sa formation après la perte de la première carte et finalement sans solution. Ils ont un peu à un moment été en réalité sur Polaris en situation de reprendre et jamais vraiment capable de le faire. On n'a pas eu de triple cap non plus de TNE sur cet Elios. Et la réalité c'est que si tu n'arrives pas à... Si ton adversaire à un moment donné pris les 3 points, ça crée des pourcentages de différence importants. Et après même si tu arrives à avoir du 2-1, deux zones à une, c'est très compliqué de revenir. En fait, le principe en plus de la domination avec les 3 points de Helios par rapport à d'autres jeux où on a un mode domination, c'est qu'à partir du moment en domination, quand on a 2 points sur 3, c'est l'équipe qui a le plus de points capturés qui monte en termes de points. Là, même si on a un seul point, on capture quand même des pourcentages. Et donc forcément, au niveau de simplement de Helios Station, si on prend
une avance considérable. Il nous suffit de garder un point, c'est ce qu'en plus notre cher Kokomak a fait durant toute la game. Il a gardé son point C parce qu'il le savait, on a de l'avance. Faut pas prendre juste un triple cap, garder le point C suffira à nous faire gagner et c'est ce qui s'est produit. Bon, dans quelques instants, ça va être les interviews. Et puis derrière notre premier derby, notre premier intersal, avec potentiellement un match musclé, sous haute tension, sous haute pression. Bien sûr, on est sur MJJ, on n'est pas sur BFM, on va pas vous vendre des rixes et de la bagarre sur site, mais on va avoir un match qui peut être un petit peu physique. J'ai hâte de découvrir ça. Un petit peu électrique entre ces deux équipes, j'ai hâte. Du coup, par contre, voilà, Taes a eu le temps de s'échauffer. Est-ce que ça change quelque chose? Ah bah, je pense, oui. Je pense parce que quand le corps est froid, quand le corps est froid, le temps de prendre ses lignes, le temps de rentrer dedans, je pense que oui, avoir 2 maps d'avance comme ça. Surtout si on vient rejouer les mêmes maps, je pense qu'on peut être bien rodé du côté. Ouais, c'est vrai. Ça va être un élément important à voir si la fatigue également physique pourra jouer. Mais vu la rapidité entre guillemets des cartes, ça risque d'être un atout pour cette équipe de Taes. D'ailleurs, je pense qu'on va aller retrouver dans quelques instants le capitaine de cette équipe, Kokomak, qui est en train de se mettre en place pour l'interview, bien sûr, d'après-match et nous partager sa sensation, son feeling après la victoire facile. Ça va les mettre bien, cette équipe Taes qui va prendre pour l'instant la tête de cette compétition. Vu que c'est la seule équipe qui a déjà mis un 2-0 la semaine dernière, là ils remettent 2-0, concrètement, peu importe les scores pour l'instant des équipes ce soir, c'est eux qui garderont le lead de la compétition. Donc un sans faute pour eux, après à voir s'ils pourront faire de même face à Crystal juste après, c'est ça en fait. C'est la vraie question, et cette équipe Crystal qui avait offert à Mystic un très beau premier match il y a 15 jours. En cas de 2 victoires aujourd'hui de Taes, on pourrait imaginer que Taes soit vraiment le concurrent numéro 1 pour le titre. C'est ça en fait. Très clairement, c'est vraiment le match qu'on va pouvoir observer. Et je crois qu'on est bon du côté de Kokomak pour partir. On va aller prendre la direction de Reims. On va rejoindre du coup Kokomak. Merci d'être avec nous, Kokomak. Victoire tranquille, j'ai envie de dire, pour débuter votre soirée de compétition. Bonsoir. Oui, après, c'était... On a bien joué en équipe. On a joué à peu près comme face à Auxerre. Et on commence bien la soirée, donc c'est bien. Maintenant, on a un gros match contre Crystal et il va falloir garder le rythme. Ouais, on vous a vu tactiquement en place, on a vu également que individuellement ça a répondu très vite présent. C'est un bon échauffement, j'ai envie de dire, pour le match qui arrive juste après. Ouais, c'est un bon échauffement, surtout qu'on aura quelques similitudes au niveau des cartes, donc c'est intéressant. Après, on jouera pas de la même manière non plus face à Crystal, parce que c'est 2 équipes différentes. Et du coup, on sait aussi qu'on est analysé, donc on fait en sorte de pas jouer de la même manière pour surprendre les adversaires et pour que justement leur lecture lors de nos matchs soit illisible et qui correspondent pas à ce qu'ils s'attendent en match officiel. Pour l'instant, vous êtes imbattable dans cette compétition. Vous n'avez pas perdu la moindre carte. Il y a 15 jours, vous avez dominé. Là, c'est un 2-0 également dans la même physionomie assez nette. Tous les voyants sont ouverts. Est-ce que ce côté intersal, ce côté derby qui peut avoir une petite dimension physique, ça te fait un peu peur là juste derrière? Non, parce que Crystal, on a l'habitude de faire des tournois, de jouer contre des équipes en IRL, j'ai envie de dire. Donc non, ça fait pas peur. En plus, on se connaît bien et on sait que même si entre guillemets c'est un derby et que ça va être chaud, ça reste bon enfant, ça reste du sport et ça reste du plaisir et que du bonheur à jouer ce genre de match-là. Ouais, la parole du couteau suisse de chez Taes a parlé, puisqu'on le rappelle, voilà, il fait un petit peu tout dans cette équipe. Il est coach, il est joueur, il fait partie du top 3 cadet, mon cher Kokomak. Voilà, est-ce qu'il y a déjà un petit avis personnel que tu peux donner sur le match d'après? Est-ce que tu sens ton équipe capable d'aller chercher cette 3e victoire pour, on le disait, être potentiellement l'équipe qui serait la plus apte à aller chercher Mystic? Ouais, on s'est préparé pour. Donc maintenant, c'est un match comme quand les équipes d'un certain niveau jouent au foot ou dans un autre sport. Tout va être possible en fait. Ça va être sur l'instant T. On peut jouer le match maintenant, le gagner, jouer dans 1 heure et le perdre. Donc on est prêt mentalement, physiquement. On a bien préparé ce match-là et on espère que le travail va payer. On va pas prendre plus de temps, Kokomak, on va essayer de te mettre en place sur la deuxième rencontre et surtout avoir le temps de te reposer un petit peu avant d'enchaîner. Bonne chance.
Merci. Et à tout à l'heure du coup. Oui, on se revoit dans une vingtaine de minutes, tranquille, pour débriefer bien sûr votre potentielle victoire ou votre défaite contre cette équipe. Crystal, merci à toi. Et on va aller prendre dans quelques instants également la direction de Tours pour aller voir, pour interviewer Wire. Wire, ça va pas être un rendez-vous qu'il va apprécier. Ça fait déjà donc 2 rendez-vous, 2 défaites auprès de nous. À voir ce qu'il va pouvoir nous révéler. Tu sais bien accueillir, toi, c'est bien, c'est cool. 2 défaites, 2-0. Bon, c'est vrai que c'est pour ça, c'est important au niveau de tour de ce regain, dans le sens où il y a encore beaucoup de matchs de prévu, surtout qu'il y a le match retour après sur les différentes soirées. Mon cher Wire viendra nous rejoindre du côté de Tours. Comment ça va, Wire ? Bonsoir à tous. Ça va un peu mitigé forcément après cette défaite. On s'attendait potentiellement à perdre, mais en voulant donner le maximum. Et au-delà, je suis pas convaincu que ce soit un manque d'individualité, mais plus un collectif qui nous manque, une expérience qui nous manque. On l'a bien vu, hein, TS a été très bien en place, il n'y a rien à dire. J'ai pas eu le temps, personne n'a eu le temps de se mettre en place côté TNE, donc c'est dommage. C'est un manque d'expérience niveau intensité de match, et voilà, ça nous a pénalisé. Mais bon, voilà, Eva est réputée pour que ce soit pas que les individualités qui priment, mais plutôt le team play. Et là, c'était largement en faveur de TS. Un peu déçu sur le start de Polaris. J'ai eu des reproches, je suppose, dans le chat. Wire trottinette va trop vite. Personne m'a tenté et j'ai fait exactement les mêmes starts que beaucoup de personnes sur Polaris au day one, donc à la même vitesse. Donc ça couru vite, hein, je trouve. Franchement, je pense qu'à la salle ça pousse. Mais surtout les isques jambiers. J'avais une question pour toi. On t'avait laissé il y a 15 jours plutôt optimiste sur le fait que bon, il y avait quand même des choses positives, notamment sur cette Helios. Là, la Helios, vous avez eu du mal vraiment à vous mettre en place. Il y avait peu de duels gagnés, ce genre de choses. Ah oui, en effet, TS a très bien joué leur jeu. Ils nous ont bien counter et tout. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, félicitations à eux. Rien à dire. Moi, on prend note, quoi, finalement. Hein. Ils ont très bien. Moi, j'ai pas eu le temps de m'imposer individuellement non plus. Voilà, collectivement, on n'a pas réussi à être en place. Si, on a quand même réussi à mettre 63%, c'est pas spécialement rien. Mais on n'a pas réussi à chercher une trick cap comme on faisait, notamment lors ces 2 dernières semaines. On s'est beaucoup entraîné en intersalle et les résultats étaient plutôt très très bons. Et aujourd'hui, on a une baisse de régime. C'est bête, quoi. C'est vraiment très bête. Mais bon. C'est la pression de l'instant ? Est-ce que c'est la pression un peu de voilà, jouer un match vraiment qui compte, un match officiel ? Bon, vous savez, officiel ou pas officiel, on se donne. En tout cas, personnellement, je me donne toujours à fond. Je pense que ça reste un problème d'équipe et de temps de jeu, de motivation, de détermination. Il faut qu'on sache faire des starts de bourrin, pas dans le sens où on galope, mais dans le sens où on donne de l'impact dès le début, parce que c'est clairement pas le cas. Et voilà, sans compter les pauses techniques qui nous ont fait faire tous une pause finalement. Mais voilà, on va continuer de travailler. Moi, je baisserai jamais les bras et je serai toujours là pour tirer mon équipe vers le haut, prendre le temps de travailler avec eux et de prouver de plus en plus qu'on peut prétendre à être en Eva Ligue 1. Ce soir, on ne l'a pas prouvé, contrairement au match contre Poitiers les 2 semaines dernières. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On aurait aimé mettre plus de pourcentage et mettre un pourcentage sur Polaris. Polaris, c'est pas faute d'avoir travaillé après s'être fait avoir sur le Day One. Ouais. J'allais te poser la question, tu m'as dit que vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce que tu vois comme axe d'amélioration là, comme ça, rapide à travailler pour être prêt dans 15 jours? Là, pour le coup, c'était les retakes, c'est-à-dire que quand on perd le point, on connaît on s'est organisé pour mettre des grenades, etc. Moi, j'ai réussi à sortir du spawn. Je me suis jamais senti bloqué du spawn personnellement, mais il va falloir qu'on s'entraîne à sortir à 4 et bien mieux que ça, quoi. Et tous en vie finalement, parce que ça n'a pas été le cas. C'est vrai que sur Polaris, on a vu des moments où vous sortiez 2 par 2, complètement désynchronisés, et finalement vous attendiez pas les uns les autres. Oui, et c'est pas ce qu'on avait prévu dans nos tactiques. Donc en effet, il y a une différence entre la performance qu'on a montrée aujourd'hui et ce qu'on a réellement pu faire, prouver dans d'autres intersalles avec des équipes aussi fortes. Merci d'être venu au micro déjà, et on espère se retrouver dans 15 jours avec cette fois-ci un bilan plus positif. Oui, à force, hein, on va le gagner ce premier match, et puis après on va avancer dans le bon sens, j'espère. Et puis toi, individuellement, tu as gagné une compétition, il me semble, ce week-end. Ah ouais. Oui, moi j'ai 19 heures de transport dans les pattes et physiquement je suis à bout, mais c'est pas ici que je dois le dire. En tout cas, j'ai eu ma petite médaille à moi, donc je suis content, mon petit chèque, mais voilà, là on est sur de la Eva Ligue 1, des grosses équipes qui sont préparées à 100% et qui sont au rendez-vous. Voilà. Bon, merci d'être venu, et puis j'espère te voir dans le chat dans quelques instants pour la suite des rencontres et regarder un petit peu vos prochains adversaires. Merci. Ouais, merci mon cher Wire.
Merci Wire. Nous, Hold Up, on va marquer une pause et revenir dans 6 minutes pour la deuxième rencontre du soir. Et c'est vraiment le match du jour. Le premier derby intersalle entre deux équipes. Une histoire d'un mercato agité. On a changé de camp côté Vexa. Ça va se régler, bien sûr, à Reims. Restez avec nous, on revient. À tout de suite.
retour, bien sûr, avec Hold Up pour vous présenter la deuxième rencontre du jour. Et quel match? Le match of the day. Ouais, c'est vraiment la tête d'affiche de cette soirée. On avait eu Mystic Crystal qui était un petit peu le match tant attendu. Mais alors là, avec forcément les petites intensités, les petits règlements de compte, on en parlait du côté de TS Crystal. On risque d'avoir un BO3, je pense, qui va être vraiment assez chaud en termes d'intensité, mais aussi en termes de pression. On risque d'avoir un match beaucoup plus équilibré que ce qu'on vient d'assister. Et très clairement, ça pourrait être un BO3 typiquement qui part en 3 cartes. Ouais, ça pourrait être typiquement. Et ce serait cool. Ce serait cool pour le show et d'avoir tout simplement les deux équipes qui se la donnent de A à Z. Ouais, et on a parlé de Vexa en avant-match de la première rencontre tout à l'heure contre l'équipe de Tours. Là, on va y découvrir l'homme de la situation côté Crystal, un joueur qu'on voulait mettre bien sûr en lumière par rapport à sa performance individuelle d'il y a 15 jours dans ce match incroyable face à Mystic. C'est bien sûr Niu. Ouais, Niu, il est connu pour être, on l'a pas vu il y a 15 jours, mais c'est le sniper de l'équipe, considéré comme d'ailleurs un des meilleurs snipers sur le jeu actuellement. C'est lui qui a on va dire, trouvé la plupart des lignes assez tendues, entre guillemets, des toutes petites lignes, vraiment des trucs assez subtils. Et voilà, il joue maintenant depuis un bon petit moment. Il joue généralement une AR, une arme longue distance. C'est lui qui est généralement en cover pour ses alliés. Il joue un petit peu le rôle d'un Coco Mike ou d'un Nips, s'il faut vous donner une image. Alors, juste pour vous indiquer, le score correspond en fait à la somme des points dus au kill et aux points des assists. Et donc la moyenne de score, c'est ils ont joué 3 cartes la semaine dernière. En moyenne. Et on a marqué, alors c'est un peu plus du côté de Niu, les stats sont pas bonnes. Il a fait 1775 points sur 3 cartes et est allé sur un score moyen de 592 points. Ouais, donc en fait, il est quand même assez régulier sur toutes les games. Il est présent, il touche tout le monde. Et c'est ça qui fait la force aussi un petit peu de Crystal, c'est qu'ils sont tous un petit peu polyvalents et qu'ils sont sur tous les fronts. Exactement, donc il nous reste à découvrir les deux rosters. On va refaire un point sur ces joueurs qui ne sont probablement pas encore très fatigués. C'est l'équipe de la première équipe de Reims, c'est TAS. On va revoir les 5 joueurs qui composent bien sûr cette line-up qui va nous être proposée. Bien sûr, avec, on se rappelle, Vexa qui a changé de camp, qui faisait partie de Crystal Prodigy il y a encore quelques semaines et qui désormais évolue aux côtés de Coco Mike et de Nips to Light. Ouais, on a juste Spoons qui est bien sûr le joueur au cas où, si on a besoin. Le backup, voilà, le backup du côté TAS. Mais sinon, voilà, la line-up officielle Nips, Coco Mike, Vexa et Tizap qui, concrètement, viennent un petit peu montrer sur ce live et même auprès de la communauté EVA qu'on n'est pas là pour rigoler et qu'on tape du poing sur la table, puisque pour le moment, chaque rencontre, c'est un 2-0 sec. Donc, est-ce que Crystal, déjà mentalement, est prête à aller affronter, j'ai envie de dire, ce monstre de cette ligue? Les Crystal Prodigy qui nous ont régalé lors de la première journée de compétition. Je vous propose de redécouvrir les visages qui composent ce roster avec Niu, bien sûr, le capitaine Baby Gotaga, Baby Gota, qui lui aussi était du côté de Grenoble avec Wire pour remporter le tournoi avec Professeur également. Et puis pour compléter ce roster, ça sera Zorka. Ouais, Zorka, le petit nouveau qui avait proposé quand même un gameplay déjà atypique et tout simplement pas sorti de nulle part lors de la première soirée et lors même de la soirée des qualifications à Bordeaux. Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir une petite nouvelle tête d'affiche auprès de Crystal, du coup, qui a remplacé Vexa. À voir maintenant si on a la capacité du côté Crystal d'aller peut-être prendre leur revanche, parce que c'est vrai que TAS les avait éliminés pour la Coupe de France. Donc voilà, c'était un petit peu le match que tout le monde regardait aussi sur tous les écrans et un peu partout en France. Et là, on a une rencontre vraiment... c'est un classique. Ouais, c'est un classico, c'est impressionnant. C'est un derby, bien sûr. Vous connaissez... bien sûr cette atmosphère et cette saveur particulière. Alors on nous a vendu un petit peu la mèche du côté de Coco Mike, du capitaine de cette équipe de Reims tout à l'heure, en nous disant qu'on allait peut-être rejouer les mêmes cartes. Je vous propose de les redécouvrir, bien sûr, les maps qui vont être jouées dans ce derby, le premier derby de cette EVA Ligue 1 entre TAS et Crystal Prodigy. Ouais, des similitudes, Coco Mike nous le disait. Alors, lesquelles vont avoir... Les 3 même, non. Les 3 mêmes. Spoil, les 3 mêmes cartes. Je peux même te raconter la fin de la saison 1 si tu veux. J'ai déjà sur mon truc qui va gagner. Hein. Ça c'est pratique. J'ai regardé Netflix ce week-end.
directement. Alors, ce ne sera pas les mêmes cartes finalement, hein, parce qu'on ouais. aura finalement cet Helios qui arrive. Cette CRS était la 3e carte tout à l'heure sur le premier BO, mais bien sûr elle n'a pas été jouée. On aura la Sylva qui fera son retour et éventuellement, si l'une des deux équipes n'arrive pas à faire la différence, en 2-0. Qu'est-ce que tu en penses? Helios Station, ça ne m'étonne guère puisque c'est vraiment c'est la map qu'avait déjà choisi Taes tout à l'heure. Donc voilà, c'est une map où ils sont plutôt à l'aise. Ils viennent de la jouer, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Du côté de Crystal Prodigy, on en parlait tout à l'heure avec Jean, c'est une équipe qui est un peu plus corps à corps, qui rentre un peu plus dans le tas et qui est moins, voilà, qui temporise beaucoup moins. Donc forcément une map où il n'y a pas de téléporteur, où on va être vraiment corps à corps quasiment avec l'équipe adverse, c'est un régal pour Baby Gota ou pour Professeur. Et après Sylva du côté de Taes qui sera tout simplement pique. Je propose de directement revoir le terrain de jeu. Helios, on va aller voir la mini-carte pour remontrer le cadre, le décor de cette première carte. Dans ce BO3, on retrouvera ces 3 zones. Et on a vu que quand on arrive tout à l'heure à prendre les 3 points, on prend un capital de pourcentage tellement important que c'est difficile de revenir derrière, sauf si Tadonto t'arrives à prendre les 3 zones. C'est ça, généralement on a le start fait beaucoup sur Helios Station, déjà le choix de mettre un joueur ou 2 sur le point le plus avancé en fait du spawn. C'est ce que Tour a fait tout à l'heure, ils ont choisi de mettre 2 joueurs sur leur point B à contrario de Taes qui avait mis un seul joueur sur le point C. Donc en fait on a une légère petite avance au niveau des pourcentages sur le début de game, mais du coup on est un joueur de moins sur le middle cart et donc forcément si on n'est pas solide en termes de duel, ça fait vite la différence. Et j'ai l'impression aussi également que le premier temps chaud, notamment premier temps extrêmement important, c'est qui va s'imposer sur les 2 premiers duels au niveau de la hauteur. Tu détiens la hauteur, tu détiens la capacité de pouvoir prendre le middle. Ouais, c'est ça, on peut prendre le middle et puis après on peut directement en plus basculer sur une triple cap. Ça peut aller très très vite. Généralement les débuts de cartes sont assez chauds. Après on a des phases de temporisation où voilà, on essaie d'aller trouver quelques pics et dès qu'on a un bon timing, on a une -2, -3, on enchaîne du côté des 2 line-up. Même si là, concrètement, tu m'avais demandé mon avis tout à l'heure. Là, ce serait difficile de donner un avis avec ces 2 équipes qui concrètement en veulent. En tout cas, on est parti. Crystal Prodigy et Taes qui vont aller chercher respectivement pour le moment leurs 2 différents points. Et là, regarde la stratégie de Vexa. On vient attaquer le point C du côté de notre chère équipe Crystal. Et donc là, on prend tout simplement l'ascendant dès le début de game. On a pris la zone et Vexa enchaîne, il est chaud. Les Taes, on le rappelle, ont joué déjà un BO3 et sont en place individuellement. Il ne reste que Niu pour l'instant en vie après ce trade entre Tizap et Baby Toga. Et Vexa enchaîne sur un triple élimination pour Vexa. Et on a les 3 zones et les pourcentages vont s'affoler à gauche de l'écran. Ouais, forcément, Vexa, il connaissait ses anciens teammates du côté de Crystal. On va essayer d'aller push à 2, mais on a les infos parce que tu vois, on a la petite. En fait, on a une vitre teintée seulement que d'un côté. Vexa encore avec la grenade de Tizap. La tentative de reprise de sortir à 2 sur cette zone n'a pas fonctionné. Baby Gotaga en fait un. Niu qui vient enchaîner. Allez, il y a 2 joueurs à terre de chaque côté. Est-ce qu'on va en profiter pour reprendre une zone? On a un joueur sur le A, on a un joueur sur le B, on a un joueur sur le C. Pour l'instant, on ne reprend pas à Tizap qui vient chercher Baby Gota. Pour l'instant, c'est une démonstration. Oh, mais là, c'est une hécatombe malheureusement du côté Crystal Prodigy qu'on ne retrouve enfin pas à leur première image de la semaine dernière. Zorka qui arrive enfin à trouver voilà, un petit pixel d'ouverture pour aller chercher leur point C. Malheureusement, la pression n'a pas changé de camp puisque Vexa est déjà de retour au top. 35-0. Ouais, 35-0. Enfin, on prend le C, son spawn. Entre guillemets le point favorable et il va pouvoir enfin prendre des points, mais l'écart est tellement important et Niu il est déjà à terre, il n'a pas pu vraiment prendre d'espace. La grenade, Vexa encore, on va pouvoir retenter limite, encore une fois cette tricap, ils y vont. Attention à la présence quand même de Zorka qu'il ne faudra pas ignorer. Zorka est pris dans son dos par Vexa. Ouais, c'est bien négocié, on est venu à 2 avec Tizap, on vient donc le récupérer ni une ni deux ce point C pour redonner encore une triple cap. J'ai l'impression que ça va être la map Helios Station la plus rapide qu'on ait jamais vue. Encore cette tricap. Est-ce qu'on peut trouver une solution là pour un Baby Gotaga complètement étouffé? Un train entre Tizap et Professeur, ça fait pas forcément les affaires de cette équipe Crystal Prodigy. Par contre, ici, ce kill de Baby Gotaga sur Vexa va faire du bien. Il va pouvoir aller se mettre sur le A, mais il y a attention, un joueur qui l'attend. Bonne grenade pour le protéger. Nips qui est obligé de faire le tour, qui arrive dans son dos. Le pré-fire de Nips, mais il est battu. Il est battu. Alors peut-être le début de la remontée. Oh, le turn que vient de nous proposer Baby Gota. Malheureusement, Professeur viendra faire les frais d'un Tizap qui était déjà MVP la semaine dernière. Il nous le montre avec un double frag très bien rodé. Niu et Zorka qui essaie de répondre du tac au tac. Ça redevient un peu plus bleu dans la barre des feeds. Malheureusement, déjà 60% de marqué du côté de l'équipe Taes.
avec cette tricale qui a duré assez longtemps, ils Ouais. peuvent se permettre de rester à un drapeau contre deux, entre Ouais. guillemets. Hein. Ouais, là, si on va pas chercher le triple cap, malheureusement, du côté Crystal, on sera trop en retard. Du côté des pourcentages marqués. Triple cap ou Tichi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, du côté Crystal, on a plus beaucoup de choix. Nio qui arrive à aller prendre ce frag au niveau du top. Il faut le garder ce top pour pas resubir la pression en fait de Taes. C'est ce qui avait fonctionné juste avant. Donc là, ils l'ont bien compris. Malheureusement, le réveil est un peu tard du côté Crystal. Il manque quelques pourcentages, vous le voyez, il faudrait être à 2 tiers, 1 tiers en Ouais. termes de points pour espérer pouvoir remonter du côté de Crystal Prodigy. Et vous le voyez, il n'y a pas de ce 2 tiers, 1 tiers. Le rapport est quasiment sur du 80-20. Ah, quoique, ça peut se remonter en vrai. Hein. Ah, ça peut se remonter. Ouais, je pense que ça peut se remonter peut-être sur la fin. Sur la fin, je pense que ça pourrait se remonter, être assez sévère. En plus, si du côté Crystal, on arrive à mettre de la pression sur le point B, ça pourrait être bien. Mais là, voilà, on est en phase de temporisation, pardon. Les deux équipes attendent l'erreur l'une de l'autre pour le moment. Et on essaye de pas malheureusement avoir une nouvelle hémorragie du côté Crystal. On a eu un avantage numérique qu'on n'a pas forcément exploité pour Taes avec la perte de Baby Gotha pour Crystal Prodigy. Et là, le temps n'est pas à venir jouer un jeu agressif puisqu'on est en 3 contre 3. Encore un court instant, on va reprendre l'avantage numérique dans quelques instants. Mais Tizap reste en vie. C'est un mini miracle. Ouais, Tizap malheureusement qui viendra enfin à tomber sous les balles de Professeur. On l'aura récupéré à 2. Baby Gotha, il a le bon contrôle du top, tu le disais, celui qui a le contrôle du top. Et on le voit du côté Crystal, ils ont les deux tops, a vraiment la pression suffisante sur le point A au niveau de ce middle cart. Malheureusement, on accuse encore un bon petit retard. Professeur, faut pas perdre ce duel face à Vexa, mais c'est lui qui est bien trop solide. Vexa qui est de retour encore au niveau de ce top. Coco Mike toujours à sa fidèle ligne. Ouais, Coco Mike n'a pas fait de kill encore pour l'instant, mais il y a 2 joueurs à terre. Peut-être le timing ici, 3e joueur à terre. On y va. Prendre ce Aya Zorka qui pourrait tenter un hero move, non même pas, il va aller défendre son C parce que la pression est intense et la recap ici de ce A devrait potentiellement sceller le sort de cette première carte. Ouais, pour le moment, Zorka qui va venir à tenir sa ligne. Attention tout de même à Tizap malheureusement qui est tombé. Le trade kill entre Nips et Zorka, on est en situation de 3v2. Vexa, oh, mon dieu, Vexa qui relance encore la machine. Top fragger de cette game en 9-5 et c'est Niu qui viendra mettre un terme à ses espoirs. Ouais, mais le problème c'est qu'on n'a qu'une seule zone, il faudrait avoir les 3 pour espérer s'imposer du côté de Crystal Prodigy. Vous voyez, les pourcentages vont continuer de monter avec cette double cap ici de Taes et le comité d'accueil pour Baby Gotaga alias Tizap et son coéquipier est imprenable. Ça va être la victoire, même si on arrive à reprendre l'avantage au niveau des zones. On ne pourra jamais rattraper les pourcentages sans une triple cap. C'est fait. Victoire de Taes dans la première carte de ce derby. Ah, rien à dire, hein. Taes, ils ont mis là. En fait, voilà, ça c'est un point qu'on voit, très rarement. Mais le push de Vexa au top adverse tout de suite, sans privilégier leur point à eux, en fait, ça a fait toute la différence. On s'y attendait tellement pas du côté Crystal. L'effet de surprise dont on parlait tout à l'heure en interview. Ah ouais, là franchement, le kill de la part de Vexa, là, une énorme stratégie mise en place de la part de Taes pour aller chercher un bon premier frag, le double, et puis après, forcément, le triple cap, d'ailleurs, s'en est suivi pendant très longtemps. Hein. Alors j'ai gardé bien sûr un œil aiguisé et affûté sur la caméra en bas pour voir comment ça se passait du côté de Reims. J'ai pas vu plus que ça de duel et de contact physique. Ouais, non, concrètement, les deux équipes là ont bien pris leur position et en plus, on l'a vu hein, du côté de Taes, on joue vraiment pour la gagne. La preuve, c'est que vraiment Coco Mike, on l'a dit, je crois qu'il a peut-être un kill dans la game, un ou deux. Zéro. Zéro. Il tient sa ligne. Ah mais c'est un campeur, on le sait. Hein. Coco Mike, maintenant on a l'information. Voilà, Coco Mike, campeur. On a bien défini le rôle, mais il en faut dans ce jeu et dans la vie de toute manière des campeurs. Une map qui devrait être un peu plus intense. Bien sûr, c'est la deuxième carte qui arrive dans quelques instants, c'est CRS. Et CRS, on va avoir un rythme bien sûr beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, ça va être extrême. Et là, on aura peut-être un peu plus de risque de contact. Ouais, et puis en plus, c'est le pic de... C'est le pic de l'équipe Crystal qui avait déjà joué face à Mystic sur cette map il y a 2 semaines et qui, si je ne me trompe pas, l'avait remporté ou en tout cas avait dominé sur le début de game comme la plupart des cartes. Donc voilà, on est plus à l'aise du côté Crystal, mais est-ce que mentalement on tient déjà le choc par rapport à cette petite claque d'un Vexa qui était connaisseur des stratégies de leurs adversaires et qui a vraiment su les contrecarrer à lui tout seul. Là, vraiment, le move de Vexa, c'est vraiment le move qui a fait toute la game. Ouais, c'est clair. On a eu cet effet de surprise, cette agressivité et finalement la pression intense. Les gars, je vous connais, on sait comment vous allez jouer. Vous êtes outplay déjà sur les 10 premières secondes. Ah, c'est clair, ça a été tellement rapide que du côté malheureusement Crystal, on n'a pas su relever
relever la barre sur la suite des événements. On va partir sur Ceres. Donc là, attention, pas de téléporteur, donc pas de possibilité de pouvoir surprendre les adversaires. Un seul point en plus. Donc le jeu en équipe va être d'autant plus important puisqu'il va falloir resserrer les lignes pour essayer d'être plus solide. Mais voilà, du côté de Crystal, en tout cas, c'est leur pic. Donc à voir s'ils s'en sortent un peu mieux. On l'espère. Allez, on va filer sur Ceres. Terrain de jeu de la deuxième carte. Avec, vous allez le découvrir, redécouvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, une carte extrêmement contact. Ouais, extrêmement contact, hein. C'est la première carte du jeu qui avait été sortie Ceres. Le start, il est très agressif de la part des deux équipes, surtout au niveau des deux couloirs. Et là, ça y est, le start avec les deux équipes qui vont partir, ni une ni deux pour le moment avec les différentes grenades. Et là, vous le voyez au niveau des kills, ça va déjà beaucoup plus vite. Mais la -2 viendra répondre déjà en faveur de Taes. Avec Nips qui est cherché Zorka après le trade entre Professeur et Coco Mike, on se connaît par cœur. Et Baby Gota, bien sûr, est en place. Vexa le cherche, mais on ne le trouve pas. On se tire dans les pieds, dans les genoux, et les rotules résistent. Pour un Baby Gotaga, personne ne peut pour l'instant, avec un avantage significatif, se positionner sur le point central. Oh là là, et là du côté de Vexa, on était dissimulé à l'intérieur de ces câbles, ce qui lui a permis d'aller chercher un bon premier frag de la -3 de la part de Taes, qui va venir leur permettre d'aller chercher ce point. Peut-être le timing. Que Baby Gota est bien tombé. Mais voici le premier full team qui permet une cape rapide de ce. Et maintenant, on va aller chercher le spawn kill. On va aller chercher les extrémités, mettre la pression dans ces couloirs et empêcher les Crystal Prodigy de prendre de l'espace. Ouais, là concrètement, on va venir les enfermer à l'intérieur de leur spawn avec les lignes pour le moment qui sont bien tenues, les grenades en plus, hein, les spotnades qui sont utilisables sur cette map pour faire perdre du temps aux adversaires. Là, les différentes décales des joueurs Crystal, ça va être difficile, même si on essaie de débloquer la situation du côté de Professeur. On n'avait pas un duel favorable ici pour Professeur qui est, je crois, battu. Non, il est toujours en vie, c'était plutôt Baby Gotaga. Avec Professeur battu par Anti-Zap, c'est encore une fois un full team. Oh, j'ai l'impression que le match de tout à l'heure a mis vraiment en jeu cette équipe Taes qui individuellement est très forte. Ouais, individuellement elle est très forte. On enchaîne -4 sur -4 hein, du côté Crystal Prodigy. On n'arrive pas à sortir du spawn. Les moindres tentatives du côté Crystal sont directement arrêtées de la part de Taes qui contrecarre chaque mouvement de la part de Crystal. On a peut-être enfin un peu d'espace à exploiter ici avec ce kill de Baby Gotaga sur Vexa. On va reprendre la gauche avec Professeur qui enchaîne. On perd un joueur, il faut peut-être un doublé. Zorka est en place. Allez, Coco Mike est le dernier joueur encore en vie. Oh, le doublé de Coco Mike qui résiste. Mais on peut quand même faire le full team avec ce frag de Professeur. Ça y est, enfin, on prend le A. Et là du côté de Vexa, on va revenir très vite. Attention, le duel entre les anciens teammates et ses Professeurs qui viendra le remporter une fois de plus, qui va repartir peut-être en spawn kill sur le côté droit. Malheureusement, la pression du côté Taes a été remis bien sûr à l'ordre du jour avec pour le moment Professeur encore. Oh, Professeur qui donne la leçon avec ce triplé et surtout cette domination au scoreboard, cette élimination pour lui et les pourcentages qui vont commencer à remonter avec quasiment ce full team. Il y a Vexa qui a envie, qui attend. Et là, c'est bien coordonné. On attend le respawn de ses coéquipiers pour faire une reprise ensemble. Ouais, il va falloir avancer à nouveau ensemble. Ça fait plaisir de voir une Crystal Prodigy qui se réveille un tantinet. C'était le temps de se mettre en place, même si Coco Mike, parler, il en a fait déjà des doubles. Et là, il viendra en reproposer une fois de plus avec Nips. Ça y est, Baby Gota, dernier joueur en vie. Et là, la -4. Il est low HP en plus. Il va survivre pour quelques petits points de vie, mais il va être chassé forcément. Il est au fusil à pompe. Oh, il a pas de points de vie, mais il a du talent, Baby Gotaga. Est-ce qu'il peut aller chercher un triplé? Il repère son adversaire. Professeur vient l'épauler. Et Baby Gotaga finalement est annihilé. Mais Professeur fait le doublé, on reprend. Quelle bataille, quelle résistance de Baby Gotaga. Le move de Baby Gotaga là qui a vraiment sauvé la game. Vexa qui va venir faire taire Zorka avec un Professeur qui est toujours le dernier élément pour essayer de reprendre l'objectif. Est-ce qu'on risque d'avoir un bon timing du côté des joueurs Taes qui vont essayer de s'approcher encore du spawn? Un Baby Gota malheureusement qui va venir faire taire Vexa et un Professeur de l'autre côté qui est parti en série de 10. Pas malheureusement, pour le spectacle on veut une troisième carte et pour l'instant Crystal Prodigy en prend la direction sur ce réveil. Professeur continue, 11e élimination pour lui. C'est un serial killer, il dicte sa loi, fait la leçon l'adversaire. Et ici Tizap en fait un, mais c'est Baby Gotaga qui venge instantanément son coéquipier. Allez, ce trade défavorable avec cette frag de Vexa, on a un avantage numérique à exploiter, un 3 contre 2 maintenant. Ouais, très bien négocié Vexa qui va essayer une fois de plus de passer dans les lignes adverses. 3 contre 1. On est repassé à égalité du côté des deux équipes, c'est même
même Crystal qui repasse en tête. Mon cher CND, est-ce qu'on n'aurait pas une première remontada? Ouais, mais ils ont un avantage ici. Vexa fait ce trade. C'est du 1 pour 1. On va se remettre sur le point. Et ça va être tenu. Ça va être tenu pour Nips. Vous le voyez, il avait l'avantage de la ligne. Et il reste en vie. Professeur est annihilé sur ce trade. Et Cocomac met l'impression au spawn. Non, c'est pas le spawn, c'est sur le flanc. Et on reprend côté TAS. On reprend une fois de plus du côté TAS avec une -4 qui aurait été bien rodée. On se remet en place, tenir les lignes. Les pré-shoots sont tentés, mais du côté de Zorka, on est solide sur les appuis. Petite nade en plus pour aller essayer de déloger les différents adversaires. La -2 encore de la part de TAS viendra répondre. Mais je pense que TAS est au-dessus parce que regarde à gauche de l'écran, le scoreboard, c'est collectif, c'est indéniable. Individuellement, ils ont tous répondu présent depuis le début de ce match. Et de l'autre côté, il y a un joueur à très skill. Il a quasiment plus d'élimination, il a plus d'élimination que ses 3 coéquipiers et c'est dépendant finalement de la performance individuelle de Professeur qui tire vers le haut son équipe. Ouais, donc concrètement, tu as tout dit, hein, on a un jeu en équipe du côté TAS qui fonctionne et qui est en train malheureusement de faire taire les débats du côté de Crystal qui voilà, essaye de mettre en place certaines choses mais qui malheureusement collectivement parlant sont un petit peu à la traîne. Ah le spam, mais ça va prendre l'avantage ici, allez du 2 pour 1. Du 2 pour 1, il faut se précipiter, 78%, il faut aller prendre cet avantage numérique. On cherche un adversaire qui reste caché. On reste caché. Il va venir au dernier moment avec son fusil à pompe. Et Nips en fait un. Et Nips en fait pas 2. Si, il a réussi à faire ce trade. Baby Gotaga qui répond. Du 2 contre 2 à exploiter. On peut pas reprendre ce A. On a perdu le timing. Ouais, Cocomac très solide. Baby Gotaga qui va essayer de revenir derrière. Malheureusement, on risque d'être enfermé rapidement par le dernier joueur de chez TAS avec un très bon timing. Il choisit le mauvais côté. Il choisit le mauvais côté. Oui. Et là, ça va être compliqué. La barre des 90% qui est atteinte. Il regardait dans le zig et son adversaire était dans le zag. Du côté de Zorka pour le moment avec Vexa, on va se rendre une fois de plus coup pour coup. Du côté de Crystal, on tente le tout pour le tout, on se précipite vraiment sur l'objectif, on tente vraiment d'aller chercher cette opportunité, mais malheureusement TAS est bien trop solide collectivement parlant et individuellement ça fonctionne. TAS le 2-0, mon cher CND, ils l'ont fait, ils en avaient parlé, ils s'étaient préparés et ils sont victorieux. 3 matchs pour eux dans cette compétition, dans cette EVA Ligue 1 et 3-2-0. Aucune map perdue. Et avec la manière ici, vous voyez, c'est se congratuler ces joueurs autour de Cocomac. Et on va essayer bien sûr la main des adversaires parce que bien sûr c'est un derby. Les 2 équipes de Reims se quittent sur un succès tranquille de TAS. TAS, on l'avait dit. Il s'était préparé, on l'avait eu en interview Cocomac et il va revenir. 2-0 pour TAS et la S pour Crystal. Oh ouais, joli, joli, très très. Le S, c'est pour toi. Très très joli. Non mais concrètement, ouais non, du côté Crystal, est-ce que le match aussi d'avant a permis à TAS de se mettre dedans? Oh bah oui, clairement. Est-ce que oui, clairement. très clairement, on l'a senti et je pense que vraiment, on s'est fait surprendre. Je pense du côté Crystal, on s'y attendait vraiment pas sur Helios. Après, du coup, il y a peut-être eu un petit coup de mot en termes de morale. Et tu l'as dit, mais tu l'as dit à la perfection. Les kills du côté TAS, ils étaient homogènes. Donc ça jouait ensemble, ça se sentait. Alors que du côté Crystal, on avait des individualités qui ressortaient, comme Professeur, Baby Gota, même Zorka à quelques moments, mais pas de collectif. Et donc forcément, ça pêche. C'est Professeur qui était finalement l'arbre qui cachait un peu cette forêt pour cette équipe Crystal Prodigy finalement battue. Ils vont ici concéder leur première défaite. On aura un autre derby dans quelques minutes, bien sûr. Un derby cette fois-ci parisien. Ouais, ça y est. C'est Beauchamp avec ce match avec la meilleure équipe potentiellement sur le papier et les grands favoris de la ligue. Les joueurs de Mystique qui vont aller affronter les Hauts-Surf. Mais d'abord, un retour sur ce qui s'est passé avec notamment la Helios Station et quelques highlights, quelques belles actions qui ont marqué ce BO3 intense. Ouais, là, on voit vraiment une équipe TAS qui était nettement devant. Rien que dans le milieu de cette game. Même dans la barre des fines, hein, on peut le voir. On a un Cocomac qui a 0 frag pour 3 morts. Mais en fait... ils avaient tellement pris une avance considérable que pas besoin forcément de se donner, avec ça qui était une fois de plus en top fragger. Et malgré le double cap de la part de Crystal et on va dire les tentatives de remonter, de sortir la tête de l'eau, on s'est retrouvé malheureusement à succès du début jusqu'à la fin. Et ça aura même poursuivi plus tard, vous le verrez, sur CS. Tizap qui a fait une bonne performance dans la lignée de ce qu'on attendait de lui. Le joueur qui avait été impressionnant tout à l'heure. Vexa, bien sûr, qui sera à notre micro dans quelques instants et c'est un match un peu particulier pour lui. Il s'est régalé.
Et puis, la domination était concrète et réelle individuellement. On l'a vu plutôt significatif sur la deuxième, collectivement sur la première finalement. Non, très clairement, Taes qui a su montrer tout son potentiel et qui du coup, seul match qu'on n'a pas vu, qui représente un petit peu pour le moment ce scoreboard par rapport à la Coupe de France, Mystic Taes, parce que c'est vrai que là pour le moment Taes nous montre de manière indéniable que c'est eux, en tout cas qui font partie des tops français. Et il y a un vrai essoufflement, j'ai envie de te le signaler quand même, sur Crystal Prodigy, on était parti boulet de canon, vraiment avec un niveau très élevé sur la première carte contre Mystic en ouverture. Ils étaient à 2 doigts de remporter la deuxième aussi, il y a eu ce moment où on a perdu les quelques pourcentages d'avance qu'on avait, on était si proche du but, à un full team près. Finalement, à une cap près, on remportait cette rencontre en 2-0. Et depuis ce moment, la troisième carte du BO d'il y a 15 jours contre les Mystiques s'était effondrée. Et là, ils se sont effondrés sur tout le BO. C'est compliqué à traduire. Est-ce que c'est une mauvaise préparation de l'équipe? Est-ce qu'il y a un contexte aussi? Est-ce que la première map n'aurait pas joué? Voilà, est-ce qu'on s'y attendait aussi à ce niveau-là? Parce que du côté Taes, on le sait, on a bien préparé les maps et ça a parfaitement bien fonctionné. Et là, on le voit déjà dans la barre des feeds, Professeur était à 7 frags. Malheureusement, on n'est qu'à 2, 3 et 1 du côté de Zorka. Alors qu'à contrario, de l'autre côté, on était déjà à 2 joueurs à 6 frags. Et, non, collectivement, il y avait une domination Taes, clairement, individuellement. On était présents. Collectivement, il n'y a rien à dire du côté Taes. C'est toujours significatif, même quand tu remportes une carte. Et c'est ça sur tous les FPS. Quand t'as un joueur qui domine ultragement l'adversaire, ça peut faire la différence. Mais quand t'es dominé ou que le match est serré et que t'as qu'un seul joueur qui vraiment tire vers le haut l'équipe, c'est significatif d'une équipe qui est en dessous. Surtout dans un jeu où la revenge est primordiale pour essayer d'aller reprendre le point, d'essayer d'aller chercher les trade kills. Donc c'est sûr que malheureusement, si on a une équipe qui a du mal à suivre, Zorka exemple était pas du tout dans sa game, il était en 2-8 là sur le milieu de carte. Donc c'est vrai que ça a dû pêcher à l'image par contre, tu vois, d'un Professeur qui était vraiment rayonnant, 13-6, tu vois, mais malheureusement l'individualité ne fait pas tout sur le jeu et c'est ce que d'ailleurs Coco Mike disait au micro tout à l'heure. Oui, on rappelle que c'est les bases du FPS classique avec les 3 piliers du skill individuel, du jeu collectif et bien sûr de la communication. C'est ça. D'ailleurs, à partir du moment où Crystal Prodigy avait réégalisé, Taes a vraiment passé une vitesse supérieure et a réenclenché un break jusqu'à la fin d'ailleurs de cette map pour vraiment montrer qui était le maître incontesté des lieux. Et là, pour le moment, c'est vrai que du côté Taes, on aura parfaitement bien géré cette situation et normalement, je crois qu'on devrait aller voir, tu le disais, notre cher Vexa. Ouais, on va aller voir Vexa qui s'est imposé, bien sûr, face à son ancienne équipe. Vexa, merci d'être avec nous. Merci les gars, ça va? Ouais, je te vois avec le sourire. T'es content d'avoir battu tes anciens teammates, on dirait? Ouais, bien sûr. Je vais pas dire le contraire. Après voilà, c'était un match qu'on a préparé avec l'équipe, que j'ai préparé un peu de mon côté aussi. C'est sûr que c'était un match un peu différent de ce qu'on peut avoir là durant tout le championnat, mais voilà, on a bien travaillé en équipe, on a fait le nécessaire et puis ça a apporté la victoire, donc que du bonheur. On a identifié un start dès les premiers instants très agressif sur Helios. C'était quoi? C'était un truc préparé? Ouais, on a préparé, oui et non, faut toujours préparer nos parties de toute façon. Mais oui, c'était un truc qu'on a préparé ensemble, on s'est dit que ça pouvait marcher. Ça a bien marché, donc le boulot fait que on a pu prendre le point dès le début, donc que du positif, encore une fois, c'est du travail d'équipe et puis c'est vraiment très propre, très propre. Vous étiez chaud individuel, est-ce que tu penses que le fait d'avoir joué un match juste avant, ça vous donne un avantage sérieux pour pouvoir être plus en jambes et plus près que l'équipe adverse? Oui et non, voilà, on était chaud, mais eux ont fait les parties, ont fait des sessions aussi juste avant, donc ils se sont entraînés aussi de leur côté, donc c'était équivalent des deux côtés, donc ouais, ça nous a mis un peu en forme, on était chaud, ils étaient un petit peu plus froids, mais voilà, ils ont joué un peu avant aussi, donc c'est donnant-donnant. Comment tu as préparé un petit peu ce match, toi? Est-ce que tu connaissais forcément bien le jeu de l'équipe adverse? Est-ce que tu as utilisé des petits tips en général quand on est dans cette situation-là? Ils ont tendance à faire ça, c'est ça la réponse stratégique. Est-ce que il y a eu des moments où tu as pu utiliser dans la com
la connaissance que tu avais de l'équipe adverse. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je les connais, de toute façon, Crystal, que ce soit New, Professeur ou Baby Gotha, je les connais depuis un an. On a joué un an ensemble chez Crystal. C'est des joueurs que je connais par cœur. C'est des joueurs que je connais par cœur. Je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils vont faire, je sais la façon dont ils pensent. Donc, bien sûr, ça me donne un avantage. Après, voilà, ils me connaissent aussi par cœur. Je jouais tout le temps avec Lucas sur toutes les maps. Lucas, Baby Gotha, me connaît par cœur aussi, donc ça lui donnait aussi un avantage. Et voilà, c'est... Avant tout, tout est dans la tête, hein. C'est de l'intelligence de jeu, de l'individualité, pardon. Et voilà, c'est vraiment très très propre ce qu'on a fait. Je les connaissais par cœur, ils me connaissaient bien, donc franchement, c'était balle au centre. 2-0 il y a 15 jours, 2-0 dans le premier match, 2-0 dans ce match. Bon, vous affirmez comme le numéro 1 à battre et l'adversaire pour Mystic. Ouais, bah, très très hâte de jouer contre Mystic, très très hâte de jouer contre mon cher Nelka. Je sais qu'il regarde ce stream, donc j'ai très très hâte de jouer contre les champions de France. J'ai une revanche à prendre personnelle parce que j'ai pas pu assister à la PGW. Je vais venger mes mates aussi, mes mates qui ont fait top 2 là-bas. Donc on va venger tout ça et puis on fera le nécessaire pour décrocher la victoire et puis triompher dans ce championnat. Ouais, non, concrètement, hein, avec ça, il y a eu toute une préparation mis en amont. Comment tu sens un petit peu forcément dans les semaines à venir la suite de la compétition? Est-ce que pour vous c'est l'objectif d'atteindre le top 1, d'être la meilleure équipe de France, avec en plus la Coupe de France qui suivra? Voilà, quels sont un petit peu tes objectifs à toi, peut-être aussi, vu que tu as changé d'équipe, et même avec ta line-up? Toujours être le roi de Reims, je crois. C'est ça. Voilà, exactement. Non, ben, bien sûr, il y a des volontés personnelles, mais il y a avant tout des volontés en équipe. On veut tous, je pense, tout joueur qui se respecte un minimum veut triompher sur le jeu. On s'entraîne pour ça, on joue pour ça, on s'entraîne tous ensemble pour ça. Donc, bien sûr, triompher, c'est l'avantage, enfin, c'est le point positif et le point qu'on veut tous atteindre. Donc, ouais, triompher individuellement, triompher surtout en équipe et apporter que du plus. Battre tout le monde et puis voilà, c'est vraiment le point le plus marquant. Aller au playoff, sortir le top 1, c'est vraiment la ligne qu'on a décidé de prendre et puis on fera le nécessaire pour en tout cas. Bon, en tout cas, merci d'être venu au micro après cet instant. On avait eu il y a 15 jours, j'en profite, la tendance à ce qu'on ait peur entre guillemets des contacts dans ce derby. Il n'y a pas eu de contact finalement aujourd'hui. Aucun, je crois qu'il n'y en a eu aucun. En tout cas, moi j'en ai pas eu, mes coéquipiers n'en ont pas eu aussi. Non, il n'y en a eu aucun. En tout cas, franchement, zéro contact. Ça a été très propre des deux côtés. Les deux équipes se sont respectées mutuellement. Donc, non, franchement, très très propre. Du beau gameplay, du respect, c'est tout ce qu'on aime voir. Merci beaucoup, Vexa, d'être venu. Et félicitations pour les 2-0 d'aujourd'hui. Ah, le petit bisou. Merci les gars, bonne journée. Enfin, bonne soirée du coup. Merci à toi. Et puis, on va rester du côté de Reims, puisque après le sourire, bien sûr, du côté de Vexa, on va retrouver Baby Gotha. Finalement, ils sont en difficulté si on fait un point comptable dans cette compétition, parce qu'ils sortent de 2 matchs compliqués entre guillemets en jouant les 2 meilleures équipes de la ligue avec eux. Maintenant, le vrai travail de fond va commencer en dominant toutes les équipes du reste de la compétition. C'est ça qui est super intéressant, c'est parce que voilà, Crystal, quand moi je les ai connus quand je suis arrivé un petit peu sur la scène EVA, c'était quand même l'équipe qui remportait la plupart des tournois amateurs dans toutes les villes et tout. Et donc là, de les voir entre guillemets un petit peu en difficulté, moi je me dis que ça peut que les aider à progresser, parce qu'ils n'avaient jamais été vraiment confrontés à des situations où ils enchaînaient les défaites sur défaites. Donc là, moi je me dis que ça peut être quelque chose qui par la suite peut proposer un meilleur départ. Et on va les retrouver dans quelques instants, Baby Gotaga, bien sûr. Alors c'est le petit Gotaga, le grand frère, le grand nom Gotaga a dominé Call of Duty. Là, on va mettre un peu de temps peut-être dans cette saison à dominer la scène. Eva, on l'attend bien sûr au micro dans quelques instants, ce qui nous permet de nous parler de la dernière rencontre qui arrivera dans une dizaine de minutes maintenant, un derby de Beauchamp. Ouais, un derby de Beauchamp entre Mystic et notre très cher Auxerre Sport. Allez, on va retrouver Baby Gotha qui est avec nous également du côté de Reims. Salut. Salut. Comment ça va après cette défaite camouflée un petit peu entre guillemets sur la deuxième carte? Oui, en vrai ça va. Enfin, ça va super bien.
En vrai, on est assez content d'être en Ligue 1. Ça fait plaisir d'avoir pu déjà arriver jusque-là. Et là, on joue tranquille, on progresse petit à petit, on prend des erreurs, on s'entraîne. Ça nous fait plaisir de jouer. On prend du plaisir à jouer, à crier à chaque kill. Et en fait, on essaie de progresser à chaque match. Là, contre Mystique, on a montré un bon niveau. Là, on testait de nouvelles choses. On regarde ce qui va pas. Et puis, au prochain match, on reviendra encore plus fort. Et l'objectif, c'est les playoffs. Et de gagner les playoffs et d'être dans le top 4 au niveau de la Ligue. Donc, pour l'instant, tout va bien. On prend nos défaites tranquillement, on apprend nos erreurs et on est impatient de progresser et de faire mieux au prochain match. Nous, on vous a mis sur notre top 3 de la compétition, sur le podium. On imagine que vous allez être très loin dans ce tournoi. Mais vous sortez de 2 matchs, finalement. Vous avez joué 2 équipes, entre guillemets, les plus fortes, avec un bilan qui reste négatif. Vous étiez vraiment à 2 doigts de remporter, il y a 15 jours, votre match contre Mystique. Et finalement, aujourd'hui, c'était un peu plus net, la domination de Thaes. Est-ce que le bilan, il est un peu mitigé quand même à la sortie de ces 2 premiers matchs ? Non, parce qu'en vrai, on sait qu'on est une équipe recomposée parce qu'on a perdu Vexa, du coup, qui est allé chez Thaes il y a quelques mois. Donc là, on est avec Zorka, on teste des pauses, on teste des nouvelles façons de jouer. On n'a pas encore trouvé notre jeu parfait, on essaye de progresser. Et en vrai, on mène notre petit bout de chemin. Certes, il y a 2 défaites, mais c'est des défaites où en fait, on fait des bonnes choses, on fait des mauvaises choses. Petit à petit, avec les matchs, on va retirer ces mauvaises choses, garder que les bonnes choses et progresser et essayer d'avoir un niveau qui explose ces top teams de la Ligue 1. Donc on se teste, on essaye d'évoluer et finalement le travail de front commence en réalité maintenant pour vous. Vous êtes attendu pour les playoffs, vous allez désormais jouer les équipes entre guillemets moins fortes de la Ligue et vous allez pouvoir mettre en place entre guillemets votre domination. C'est ce qu'on espère de votre côté. Oui, là on espère pouvoir être un peu plus libre de nos mouvements, un peu plus libre de nos stratégies, mettre en place, apprendre un peu plus à se connaître aussi. Je pense qu'on va largement progresser dans les 2 semaines qui arrivent. Voilà, enfin moi je suis assez confiant pour la suite. Les défaites, je les prends comme des points d'amélioration, des points de progrès. Je les prends pas comme des choses négatives. Donc j'attends de voir dans 2 semaines et puis on en reparlera dans 2 semaines quand on jouera contre je sais pas qui encore, mais. Avec plaisir, voilà. On fera le bilan ensemble. Comment vous travaillez en ce moment en termes de temps journalier ou en semaine hebdomadaire pour le temps de travail ensemble collectif ? Alors en fait déjà on s'entraîne quelques fois en équipe pour travailler sur toutes les stratégies, la cohésion, comprendre un peu comment on travaille les maps, comment on se positionne, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas aussi. C'est ça qu'on a le plus de mal encore à trouver encore mais qu'on teste et c'est ça qui nous fait plaisir de pouvoir tester des choses qui marchent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et d'un côté on a aussi notre skill individuel qu'on essaye de pratiquer sur le côté pour pouvoir rester au niveau, gagner nos duels et pas faire des erreurs faciles ou pas faire des kills qui sont accessibles facilement. Ouais, donc concrètement, votre équipe, on le disait, on l'attendait un petit peu en rendez-vous, 2 petites défaites. Après, voilà, il va falloir aller chercher des points importants. Est-ce que tu attends de pied ferme ces matchs retour pour essayer d'aller montrer de quoi Crystal est capable ? Oui, là, j'attends qu'une seule chose, c'est de nous montrer notre meilleur jour. Là, je sais qu'on démarre tranquillement, on se le dit même avant la game, on est assez tranquille, on est là en mode bon les frérots, on teste ça. Si ça fonctionne pas, on le fera pas la prochaine fois. Là, on teste, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe pas. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Là, ça fait 2 fois que c'est pas passé. Sur Polaris contre Mystique, c'est passé. On sait ce qu'il y a à faire sur Polaris. Sur Ceres, on sait ce qui a été mauvais. Enfin voilà, chaque game est super intéressante. Et nous, on est très contents déjà d'avoir joué ces 2 matchs, du niveau qu'on a pu proposer, même si ça s'est pas forcément vu sur les plays, mais on sait ce qu'on a fait de bien et on sait ce qu'il faut pousser et on sait ce qu'il faut retirer. Donc franchement, nous, on est assez contents de notre côté, en tout cas en analyse. En tout cas, c'est un discours assez confiant que tu viens de nous offrir ici. On espère se retrouver dans 15 jours avec toi pour débriefer votre premier succès dans cette compétition. Merci d'avoir été avec nous. Pas de souci. Merci beaucoup à vous. Allez, on retrouvera donc du coup cette équipe de Crystal Prodigy dans 2 semaines pour une rencontre et on l'espère pour eux leur premier succès, qui sont attendus dans le top 3 de cette compétition, en tout cas maintenant dans une position d'outsider pour le titre dans cette EVA Ligue 1. On va marquer une pause, on va se retrouver, nous Hold Up dans quelques minutes pour le dernier match. Ouais, dernier match qui va opposer une fois de plus 2 équipes de la même salle, Beauchamp tout simplement qui va accueillir Mystique et au Service Sport pour avoir lieu lors de ce dernier match. À tout de suite.